Il n'y a rien à faire, il ne répond pas. Il est peut-être occupé, c'est pour ça qu'il ne peut pas décrocher. Oui, mais ce n'est pas son genre. En plus, on a la liste maintenant. Et je te parie que Kurapika sait déjà où se cache la brigade. Si ça pouvait être vrai... Tu n'avais pas dit qu'il travaillait comme garde du corps? Il a dû se faire engager par un type de la mafia. Un criminel qui est aussi à la recherche des yeux écarlates. Bah comme ça, il va pouvoir se renseigner sur cette vente aux enchères secrètes. Oui, et pas seulement ça, tu connais Kurapika. Si la brigade a quelque chose à voir là-dedans, tu peux être sûr qu'il s'est sûrement porté volontaire. C'est un coriace, il doit avoir sa petite stratégie, et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait déjà capturé un ou deux membres de la brigade. Ben, j'espère que tu as raison. Vous savez, mon père... Hein? Une fois, je me rappelle, il a tué un membre de la brigade pour le travail. Oh. Quand il est rentré, il a dit que ça avait été une erreur, que ça lui avait causé plus de soucis qu'autre chose. C'est marrant, parce que ça, c'est plutôt un compliment pour la cible qu'il était censé abattre. Ensuite, il est devenu très sérieux. Il nous a dit de ne jamais nous mettre à dos la brigade. Ça fait déjà 3 ans, ça paraît tellement loin. Eh ben, tu l'as dit à Kurapika? Non, ça n'aurait servi à rien. C'est pas le tout, il faut qu'on décide ce qu'on va faire. Il nous faut un plan. Ouais, tu as raison. Il faut commencer par trouver les personnes recherchées. Ils offrent jusqu'à 2 milliards par tête, mais bon, il s'agit de la brigade fantôme. Moi, c'est moi qui le ferai. Qui ne risque rien n'a rien, non? Et pas question de se débiner, j'irai jusqu'au bout. Quoi? Tu veux qu'on se sépare? Non mais ça va pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ma tactique ne te plaît pas. Franchement, tout ça, ce n'est qu'une question de chance. C'est des voleurs, non? Alors t'imagines, avec la mafia à leur trousse, ils vont être encore plus difficiles à trouver. Ils vont se cacher comme des rats. Ça va être un vrai cauchemar. En plus, on ne sait même pas s'ils sont encore à Yorkshire City. Non mais t'as pas une idée du prix que ça coûte une info sur le site des Hunters? C'est au moins 100 millions. C'est un peu cher à mon goût. Et encore, ça c'est rien. Je parie que pour une info sur un membre de la brigade, tu peux rajouter un 0. Alors la seule solution, c'est d'utiliser nos gros bras et nos petits cerveaux. Eh oui. Comment on fait? Tu ne lui diras jamais ce qu'il m'a dit. Ah bah très bien, et toi, ça va? Ici poste A, rien à signaler, pas de cible en vue. Terminé, à vous. Même chose, poste B, c'est le calme plat, rien à signaler. Et toi, Killua? Comment ça se passe de ton côté? Rien de vraiment passionnant. Pas même le début d'un signe de l'ombre d'une araignée. Ah, 4 heures de boulot et aucun résultat. C'est désespérant. Sans vouloir enfoncer le couteau, moi, je m'en doutais. Ok, j'ai compris si on passait au plan roller maintenant. Je veux bien, mais ça demande pas mal d'hommes. Et là, tout de suite, on n'a personne sous la main. Ouais, et ce qu'il nous faut surtout, c'est des infos fiables. Au fait, vous avez réussi à joindre Kurapika? Non, toujours pas. Il a dû éteindre son téléphone portable. Je vois. Il a sûrement des infos plus détaillées et surtout plus fraîches que les nôtres. Faudrait encore qu'il soit prêt à partager avec nous. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien sûr qu'il va partager. Ah ouais? T'en es bien sûr? Il y a des fois, on dirait vraiment qu'il est mieux sans nous. Qu'il n'a pas besoin de notre aide. C'est vrai, quoi. Sinon, ça fait longtemps qu'il nous aurait contactés. De toute manière, on doit tous continuer les recherches. S'il sent qu'on a besoin de son aide, il fera tout pour qu'on puisse le joindre. Et si c'est lui qui a besoin de nous, il trouvera un moyen de nous appeler. C'est notre ami et moi je lui fais confiance. Il ne nous a jamais abandonnés, il finira par appeler, tu verras. Ouais. Bien, je propose qu'on aille vérifier nos home codes. On ne sait jamais, ça existe les miracles. Ils contiennent peut-être des infos un peu utiles pour changer. D'accord. Oh, c'est trop dément. J'ai l'impression de pisser du lait, il manque le jaune d'œuf.
Ah, c'est dégoûtant. Soleil, terre verte. Mon corps vient de l'eau. Mon âme vient du ciel. Le soleil et la lune illuminent mon corps et le verre le purifie. Je remercie mes aïeux du miracle de la vie. Le jour viendra où je retrouverai mes compatriotes aux yeux écarlates. Je t'ai fait attendre. Désolé, j'ai vraiment aucune manière. Je voulais te demander, ton naine, il n'est pas vraiment comme les autres, n'est-ce pas? Intéressant. Le naine dans cette chaîne. Je sens une volonté particulière dans ton aura. Qui es-tu? Tu vas devoir être patient, car avant de répondre, j'ai moi aussi une question à te poser. Est-ce que tu te souviens des personnes que tu as tuées, de toutes les pauvres victimes? Ça m'arrive de temps en temps, mais je me souviens surtout des adversaires de taille contre qui j'ai combattu. À vrai dire, la plupart n'étaient pas dignes qu'on s'en souvienne. La vengeance, hein, je comprends mieux. Et qui on cherche à venger comme ça? La tribu des Kuruta. Désolé, connais pas. C'était un peuple aux yeux écarlates de la région de Ruxo. Vous les avez attaqués il y a 5 ans. Des yeux écarlates? C'est pas un trésor, ça? Une bande d'albinos, hein? Franchement, ça ne me revient pas du tout. Si c'était il y a 5 ans, t'as raison, j'étais là, j'ai dû y participer. Mais comme tu vois, ça n'a pas dû beaucoup me marquer. Quand un animal dans ton genre s'amuse à tuer des innocents, à quoi pense-t-il? Vas-y, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Dis-moi à quoi tu penses, dis-moi ce que tu ressens. Tu veux savoir? Rien du tout. Ça leur dure, tu vas le payer de ta vie. C'est les types dans ton genre qui font que j'adore tuer. Vous me faites marrer. Tu sais ce qui me fait le plus plaisir? C'est d'écraser les imbéciles qui veulent se venger. Et je sens que je vais me régaler avec toi. Tu me supplieras de t'achever. Cette satanée chaîne, est-ce qu'elle serait magique? En tout cas, elle contient un naine extraordinaire. Puisque c'est comme ça, c'est moi qui attaquerai le premier. Il arrive à répondre à mon attaque. Je suis assez impressionné. Il a encore la force de combattre après un coup aussi puissant. Mais il a dû forcément perdre le bras gauche. Mais... non, c'est impossible, il est indemne. Il se défend comme ceux qui possèdent le naine du renforcement. Il arrive à renforcer ses muscles avec son aura. Mais c'est qui, ce type? Dis-moi, est-ce que tu as vraiment mis toute ta force dans ce coup de poing? Hein? T'inquiète pas, je n'ai utilisé qu'un 5e de ma force. Mais je te préviens, maintenant je passe à la moitié. Tu vas me dire que je n'ai pas su profiter de ton moment de faiblesse, c'est ça? N'essaie pas de te justifier, ça te rend pitoyable. Alors, c'est tout. Pourquoi tu fais durer le combat? Utilise ta véritable force. On perd du temps. C'est bien ce que je comptais faire. Puissance maximale! Je ne sens plus sa présence. Il utilise le in. Cette fois, je vais te mettre en pièces! Ce n'est pas la peine de lutter. Personne ne peut survivre à mon impact Bing Bang tout-puissant. Il faut quand même que je te félicite. Ce coup aurait dû te briser la colonne vertébrale.
Mais avec ta vitesse de réaction, je suppose que tu as dû voir la Terre se soulever légèrement, et comme ça tu as pu diminuer la force de l'impact. Je dois admettre que... Moi aussi, je t'ai sous-estimé. Un type dans ton genre, qui pense à utiliser le In en plein milieu d'un combat, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça, j'ai été très surpris. Mais rassure-toi, pas pour très longtemps, car moi aussi je sais l'utiliser. La chaîne naît de la matérialisation de l'aura, et tu n'as rien remarqué. Le In permet de la rendre invisible, c'est un jeu d'enfant pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as matérialisé la chaîne pour faire croire qu'elle était réelle? Mais c'est impossible, tu dis n'importe quoi! Quand la chaîne est rendue réelle par la force de la matérialisation, l'ennemi finit toujours par ne se fixer que sur l'objet qu'il voit. Tu viens d'en faire toi-même l'expérience, espèce d'idiot. À présent, tu es mon prisonnier. Tu es arrivé au sommet des deux naines, le renforcement et la matérialisation. Mais c'est impossible. On ne peut atteindre que la puissance maximale du naine auquel on est prédisposé à la naissance. Ça ne va pas, je te sens légèrement perturbé. Comme tu vas mourir, je peux bien t'expliquer. En fait, je suis du type de la spécification. Concentre-toi, Kurapika, réfléchis. Tu ne remarques rien d'étrange? Ton aura n'augmente-t-elle pas quand tes yeux deviennent écarlates? Essaie l'exercice de l'eau encore une fois. Et cette fois, sois attentif. Mon naine se transforme dès que mes yeux sont écarlates. Peu d'entre nous y arrivent. Oh, ces yeux, oui, ça me revient maintenant. Ce peuple aux yeux rouges de rage et qui vivait isolé de tout et du monde. Le chef en avait entendu parler. Et il est devenu obsédé par cette idée. Mais le combat avait été plus dur que prévu. Ils étaient très forts. Alors comme ça, petit morveux, tu as survécu, quel défi! On va voir qui l'emportera entre ma force et ta haine! Je le savais, tu es du type renforcement. Et c'est bien là ton point faible. Je te le répète pour la dernière fois. Ne le fais pas. Même si tu crois avoir raison, tu n'y gagneras rien du tout. Bien au contraire, tu auras un sentiment de vide d'avoir les mains tachées de sang. Crois-moi, tu n'es pas assez fort pour vivre avec ça sur la conscience. C'est ta dernière chance. Renonce à ce désir de vengeance. Ne fais pas ça, je t'en supplie. J'arrive pas à briser cette chaîne, sois maudit, j'aurai ta peau! Ça m'étonnerait car grâce aux naines de la spécification, je peux utiliser mes pouvoirs à 100% de leur capacité. Tous les pouvoirs à 100%, tu mens, c'est du bluff, t'essaies de m'impressionner pour que j'abandonne! Je peux même soigner mes blessures. Tu vois ce bras cassé? Je n'ai qu'à utiliser le pouvoir d'auto-guérison. Et voilà. Il est complètement guéri alors que je lui avais brisé tous les os. J'arrive pas à y croire. Tu vois cette chaîne? C'est la Chain Gel. Elle est spécialement conçue pour emprisonner le corps de l'araignée et le mettre dans un état de Zetsu forcé. C'est pour ça alors, c'est pour ça que j'arrive pas à déployer mon aura ni à l'utiliser. Celui qui est prisonnier de cette chaîne n'a qu'un seul moyen de s'en libérer. Il ne peut la briser qu'avec sa force physique. Alors si toi qui es censé être le plus fort de la brigade n'y arrive pas, personne d'autre ne le pourra. Un Zetsu forcé? Je suis fichu. L'aura est la source du naine. Si elle est anéantie, je suis fini, je n'ai plus qu'à me laisser mourir. Je n'en reviens pas. Il a le pouvoir de neutraliser le naine. Quelle puissance! Oh! Ton corps est sans défense à présent. Je pourrais te tuer rien qu'avec la force de mon poing. Tu n'as plus aucune chance. Ma puissance est bien supérieure à la tienne. Et tu m'as donné une information très précieuse, car si j'arrive à capturer tous les autres, je pourrais tous les tuer à main nue. Et je ne m'en priverai pas, tu peux me croire. Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais. Dis-moi où se trouvent les autres. Plutôt crevé. Combien d'araignées ont le pouvoir du naine? Dis-le-moi.
Tu vas devoir me tuer. Ah! Tout ça me dégoûte. Cette sensation sur les mains, le son de tes cris dans mes oreilles, l'odeur du sang, je ne supporte plus, ça me met hors de moi. Comment fais-tu pour ne rien ressentir? Comment fais-tu pour regarder tes pauvres victimes dans les yeux? Réponds-moi! Qu'on en finisse. C'est ta dernière chance. Je viens de planter un avertisseur dans ton cœur. Si tu t'avises d'enfreindre encore mes ordres, la chaîne s'activera. Et ton cœur explosera de l'intérieur. Je pense que c'est assez clair. Alors maintenant, tu as intérêt à répondre à mes questions. Si tu obéis, je te laisserai en vie encore un peu. Pour la dernière fois, où sont tes autres compagnons? Espèce d'imbécile, va au diable. C'est pas vrai. Toujours rien? Rien d'utile. On n'a rien reçu, ni par mail, ni par téléphone. On n'a pas une seule info. Y a rien à faire alors. Une prime de 2 milliards pour capturer une seule araignée, c'est alléchant, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Franchement, ça me semble mal parti. C'est vrai, tu crois? Plutôt oui. Pour les retrouver, on aurait besoin d'un réseau d'informations super vaste, et ça, c'est pas gagné. Quand même, on a déjà déboursé 5 millions, c'est pas mal, je vois pas ce qu'il leur faut. Non, il y a forcément un autre moyen de les récupérer, ces infos. Je vois pas comment, si on n'offre aucune récompense, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens prêts à nous aider. D'un autre côté, si on en offre une, on va être submergé de fausses infos et de tuyaux bidons. Les gens feraient n'importe quoi pour de l'argent. On va passer un temps fou à tout vérifier. Je crois que j'ai trouvé un moyen. Vraiment? T'es sérieux là? Ouais, c'est simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se limiter aux éléments essentiels dont on a besoin. Il faut qu'on se focalise sur les messages du type Bonjour, je sais où se cache la brigade ». Mais oui, bien sûr. Mais même avec ça, il y aura encore trop de fausses pistes. Les gens vont soit nous mentir, soit se tromper, et finalement, on va se retrouver au point de départ. C'est sûr, mais on peut réduire le nombre de pistes en demandant des précisions. Des questions sur l'heure à laquelle ils ont vu la brigade et où est-ce qu'elle se trouvait. On n'a presque aucune info en ce qui concerne leur position. Au moins, s'ils répondent à Yorkshire City, on a peut-être une chance de les avoir. T'as raison. Mais d'ici à ce qu'on les retrouve, rien ne nous dit que la brigade n'aura pas fichu le camp. C'est vrai, mais essaie d'être positif. Il y a encore des chances pour qu'elle soit toujours ici. T'imagines? La mafia fait tout surveiller. La terre, la mer, le ciel, les sous-sols, les caves et j'en passe. C'est pratiquement impossible de fuir avec des objets volés. Ouais, c'est pas bête. C'est quel jour la vente aux enchères de Sazan Peace? C'est le 6, non? Ouais. Alors ça nous laisse pile 3 jours. Il faut qu'on arrête de perdre du temps. Il suffit d'attraper un membre de la brigade, c'est ça le plus important. On lui fera dire où sont tous les autres et on n'aura plus qu'à les capturer. Je vois pas où est le problème. Aucun problème, mais tu ne serais pas un peu optimiste? Tout est dans la prime. Il faut qu'elle soit vraiment alléchante. Je sais ça, Gon, mais je te rappelle au passage qu'on n'a qu'une pierre précieuse de 3 millions. Et sans vouloir te casser dans ton élan, il y a des gens qui offrent 8 millions pour des infos sur le site. Et alors? Nous, on va offrir 15 millions. Petite question, tu peux me dire d'où tu vas le sortir, cet argent? Un manipulateur de chaîne. Il doit être du type manipulation. Ou peut-être matérialisation. C'est vrai que Ubo est un excellent guerrier, mais dans un duel, ce n'est pas impossible qu'il ait été vaincu par un de ces deux types de naines. Ceux du type matérialisation acquièrent souvent d'autres pouvoirs, et la force d'Ubo n'a aucun effet sur eux. S'il s'agit de manipulation, il a aussi pu tomber sous son emprise. Malheureusement pour lui, la force physique n'est pas tout en ce monde.
Bien, voici ce que nous allons faire. Si Ubo n'est toujours pas rentré à l'aube, nous changerons notre programme. Tout est en ordre, j'ai pu accéder au site des Hunters. Votre passe est bien authentique. Avec cette carte comme caution, la banque vous prête jusqu'à 100 millions de Genis à un taux préférentiel de 0% d'intérêt à rembourser avant le 10 septembre. Parfait. Eh, Gon, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu fais? Tu te rends compte, tu mets ta licence en gage. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas la vendre. Gon, réfléchis. Tu ne la récupéreras jamais, c'est évident. Mais la banque est d'accord pour nous prêter de l'argent sans intérêt, parce qu'on est Hunter, autant en profiter. Excusez-moi de vous interrompre. Veuillez signer ici, monsieur Gon. D'accord. Il va vraiment le faire? Et voilà. Merci. Voici pour vous. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que les 100 millions seront versés demain sur votre compte. Merci beaucoup. Ah, on n'a plus qu'à foncer. Il ne faut plus hésiter. Allez, go! Allez, go, les gars. Go, s'il le faut. On est au bord de l'abîme. On ne peut plus s'arrêter, il faut y aller. Prochain épisode. Gon, trésor, homme dangereux. Il faut gagner beaucoup sans trop se fatiguer.「見える星だ」